Merci tout le monde. Merci. Cette leçon, je veux l'apprendre. Je salue le Fils de Dieu en toi. Vous savez, Jésus nous a dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. Suite à la leçon d'hier, je ne suis pas la victime du monde que je vois. J'ai inventé le monde que je vois. Et parce que Dieu est dans mon esprit, et là vous allez reconnaître, je suis tel que Dieu m'a créé. La pensée jamais ne quitte sa source. On est donc dans la pensée de Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On va finir par le comprendre. Et parce que Dieu est dans mon esprit, je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Voilà le tremplin de la vision. Et la base de la vision, il y a une autre manière de voir ça. Quand tu regardes ton frère, regarde-le avec amour. C'est pas j'aime le mensonge qu'il m'a donné, qu'il m'a fait, mais regarde au-delà. Passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. C'est pas laisse ton frère en arrière. On n'entrera jamais au ciel tout seul. Pourquoi? Le ciel, c'est ici maintenant, et c'est retrouver la vérité de ce que nous sommes, un seul soi. Je salue le Fils de Dieu en toi. Voulez-vous, en commençant cette leçon ce matin, on va prendre 3 secondes d'abord pour reconnaître que Jésus nous guide dans ce cours. Et si tu ne sais pas si c'est vrai, tu ne sais pas si tu le crois, alors prends cette hypothèse. Parce qu'autrement, on va faire comme d'autres, on va déformer ce cours. On lit et on en fait une pensée différente dans notre tête, ou encore on en écrit des écrits différents. Le cours en miracle, c'est le cours en miracle. Et c'est Jésus qui nous y invite. Il a dicté ce chemin à Hélène, qui s'est définie comme une script. Jamais Hélène Schuckman aurait écrit, avec ses connaissances de 1965 à 75, 65 à 70, voyons, je ne sais plus la date, là. Jamais Hélène aurait pu écrire un cours comme celui-là. Il n'y a pas un égo qui peut écrire un cours comme celui-là. Alors on a fini de voler les droits d'auteur à Jésus, et en commençant cette leçon, on s'unit à notre ami Jésus. Rappelle-toi, il, il nous dit, prends-moi comme ami. Et qui est Jésus? Le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Oh, l'ego qui pense, qui se prend pour toi. L'ego littéralement se bat avec Dieu pour être ton créateur, l'auteur de toi-même. Mais on ne s'est pas créé tout seul. C'est pas nous autres qui avons fabriqué la vie. Et Dieu nous a créés. Et dans la leçon, il y a 2 jours, parce que Dieu est dans mon esprit, c'est ce grand principe qu'on n'avait pas vu ailleurs. La pensée, jamais ne quitte sa source. Alors, on ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée d'amour de Dieu. Pourquoi je sais que Dieu est amour? Jésus l'explique en nous disant, tu représentes Dieu comme tu te vois toi-même. Alors on s'est pris pour des corps et on a inventé un beau bonhomme sur un nuage. On en a fait des statues quelconques, des images. La vérité, c'est pas une image. Et toi, t'es pas une image. Et on n'est pas des corps. La vérité est éternelle ou le corps n'est pas éternel. J'ai inventé le monde que je vois. On a fait de nous des images. On a fait de Dieu des images. C'est pas ça voir. C'est faire des images. C'est pas ça penser. Et dans les leçons en ce moment, rappelez-vous, je suis par-dessus tout, je veux voir. Je suis déterminée à voir. À voir. On est donc en train d'apprendre à voir. Et on va différencier voir, comme Jésus nous l'enseigne. Voir, c'est voir ce qui est vrai, réel.
éternel, inchangeable, ce que Dieu a créé, toi, Fils de Dieu. On est émanation de la pensée amour de Dieu. Et tu sais que Dieu est amour parce que tu veux aimer. On a représenté Dieu comme on se voit soi-même. On s'est vu comme des corps. Mais écoute cette question et tu vas la reconnaître. Au fond, qu'est-ce que tu veux? Aimer. Être aimé, donner de l'amour, en recevoir. C'est tout confondu, c'est tout mêlé. Mais nous sommes amour. Et c'est comme ça qu'on sait que Dieu est amour. Et quand on va reconnaître que Dieu nous a créés, on va enfin reconnaître la différence entre se voir le Fils de Dieu en nous et penser voir, quand on s'est fait toutes sortes d'images, de corps, de expériences du passé et le reste. Cette vision, voir, c'est pas comme tu penses voir. Cette vision, Dieu nous a donné cette vision et c'est pour voir. J'aime tellement ce bout de phrase-là. Donc on peut voir. Ce don de la vision est la réponse que le Saint-Esprit nous donne, quand enfin on lui donne notre manière à nous de voir le monde, entre le bien et le mal, entre la tristesse, la colère. Ça, c'est le monde qu'on s'est inventé. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour aurait pu créer la maladie? Comment l'amour aurait pu créer la destruction, la guerre, la haine, l'angoisse, la tristesse? J'ai inventé le monde que je vois et c'est pas ça voir. Alors on poursuit notre décision, détermination à voir. Et cette base de la vision, vous vous souvenez des 3 critères. Voir, c'est regarder avec l'amour, avec amour. Voir, c'est regarder avec reconnaissance. T'as jamais été attaqué. Rappelle-toi, si tu gardes encore ta certitude que ta souffrance est vraie, comprendre ce cours en miracle, c'est comprendre ce que Jésus nous enseigne. Et ça inclut l'enseignement sur la crucifixion. Et tant que tu penses que Jésus a souffert sa croix pour payer pour les péchés du monde, et qu'un Dieu, un Père qui aime son Fils bien-aimé, lui aurait demandé d'aller souffrir pour payer pour les autres, un Dieu vengeur, un Dieu punisseur, un Dieu qui va se satisfaire de la souffrance de un pour payer pour l'autre, ça n'a tellement pas de sens. C'est n'importe quoi. C'est les dieux qu'on s'est inventés. À partir du jeu égo, coupable, on a géré un Dieu, on a rêvé un Dieu qui gérait le péché, la culpabilité. C'est pas Dieu et c'est pas toi. C'est le rêve de toi-même. C'est pas ça penser. C'est fabriquer des images de peur, de péché, de culpabilité. J'ai inventé ce monde de mal, ce monde de coupable. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Cette introduction de la déclaration de notre délivrance, tu as été créé libre. Et tu es libre comme Dieu t'a créé. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. On est donc libre de continuer de souffrir en voyant des coupables dans ce monde. Mais on est aussi libre de cesser d'être la victime du monde qu'on condamne. Et là, on va arriver à ce pardon, je veux l'apprendre. Aujourd'hui, on fait le chemin comme Jésus nous l'invente, nous le propose, nous invite. Suivant cette déclaration de délivrance, je ne suis pas la victime. Je ne suis pas les images que j'ai faites à partir de mon enfance où mon papa euh, était absent, était violent, était en colère. Je ne suis pas la victime du monde extérieur que je vois. Et là, vous reconnaissez notre leçon d'hier, où on appliquait aussi bien ce qu'on voyait à l'extérieur de nous qu'à nos pensées à l'intérieur de nous. Je ne suis pas la victime de ces circonstances sociales.
Je ne suis pas la victime de l'argent que j'ai ou que je vois pas, du corps que j'ai ou que j'aurais voulu avoir et que j'ai pas ou que j'ai inventé ces images de corps. Alors on est prêt à faire notre leçon d'aujourd'hui. On s'unit à notre ami Jésus et on lui demande d'apprendre cette leçon. Et on va lui faire assez confiance pour savoir que quand il nous a dit « tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé », un curriculum, rappelez-vous ce que c'est à la fois le contenu, la connaissance qui nous est partagée et ou révélée, et la méthode pour en faire l'acquisition, en faire l'expérience, que cette pensée, je n'ai pas à souffrir dans le monde parce que tout le monde a la souffrance. C'est moi qui ai inventé le monde que je vois. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. C'est moi qui ai inventé ce monde. Alors on s'unit à notre ami Jésus, on lui fait assez confiance pour dire « je veux apprendre cette leçon comme il me l'enseigne ». Et merci d'être là. Merci d'être là. Parce que tous nos frères qui souffrent encore dans ce monde ont besoin qu'on apprenne comment leur partager cette vision où le pardon guérit au lieu d'expliquer la souffrance. J'ai inventé le monde que je vois. Aujourd'hui, nous continuons. Rappelle-toi ce nous. C'est Jésus qui nous parle et qui t'invite, qui nous invite à se joindre à lui. Nous continuons à développer le thème de cause et effet. Dieu est la seule cause et Dieu n'a pas causé la maladie, la guerre, l'avion qui tombe. Et tu es l'effet de Dieu. On continue à développer ce thème. Tu n'es pas la victime du monde que tu vois parce que tu as inventé ce monde. C'est pas, il n'y a pas de guerre dans le monde. Il m'a pas frappé. Mais l'effet de cette guerre, c'est toi qui regardes cette guerre. Et c'est toi qui dis j'ai peur. Dieu n'a pas inventé l'angoisseux. Être la victime du monde que tu regardes quand tu dis à cause de ça, je me sens mal, c'est toi qui inventes un sens, une signification, une manière de voir le cela. Et tu rêves. C'est pas ça penser. Rappelle-toi la leçon 16. Tes pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées, mais elles sont vraies ou fausses. Et des pensées vraies t'amènent à la paix et à l'amour. Et des pensées fausses t'amènent à la peur et la guerre. Alors quand tu regardes la guerre et que tu dis, mais c'est terrible. Oh, je suis pas en train de dire c'est beau la guerre, mais je suis en train de dire qu'il y a une autre manière de voir ça. Et au lieu de s'effondrer dans nos souffrances, nos impuissances, nos colères, et de trouver des coupables où on se justifie l'attaque, si tu vois un coupable, tu vas te sentir attaqué, puis tu vas te donner le droit de l'attaquer. On ne trouve pas la paix sur un champ de guerre, un champ de bataille. Jésus nous dit, tu ne trouveras pas la paix sur un champ de bataille, même si tu te caches en arrière d'un arbre, en arrière de toutes sortes de justifications. Tu n'es pas la victime du monde que tu condamnes. C'est pas ça, penser. C'est juger, condamner à partir d'une pensée fausse. Alors ta conclusion va être fausse. Rappelez-vous, dès que la prémisse est fausse, tout le restant de ton raisonnement va être faux. J'ai mal parce qu'il m'a fait ça. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Est-ce que Dieu est en train d'avoir mal? Et tu as été créé pareil à lui-même. La pensée jamais ne quitte sa source. En Dieu, il n'y a pas de guerre, de péché, de culpabilité. Alors, bienvenue à ce cours. Dieu est notre cause et nous sommes l'effet de son amour. Nous sommes tels que Dieu nous a créés. On n'est pas la somme de notre passé.
Tu peux donc abandonner ce monde parce que c'est toi qui l'as abandonné, qui l'as inventé, excuse. Tu n'es pas la victime du monde que tu vois parce que tu l'as inventé. Tu peux l'abandonner et Jésus précise aussi facilement que tu l'as inventé. Aussi facile s'inventer la peur. En deux phrases et même finis pas ta première phrase. Au début, j'avais l'habitude de dire en 3 phrases. Et après, une fois, le Saint-Esprit me dit, finis même pas ta première phrase. Parce que dès que tu vois une cause à ton mal, il m'a fait ça, t'es déjà rendu en enfer. Et c'est quoi déjà l'enfer? Non, Dieu n'a pas créé des flammes pour te regarder souffrir. On a fini des dieux punisseurs qu'on a inventés, des dieux absents. Dieu est tout ce qui est. Dieu, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est réel, éternel, inchangeable. Et Dieu est dans nos esprits. Le curriculum qu'on suit est bien fait. Tout doucement, on avance vers ce changement d'esprit. Et dans la leçon d'aujourd'hui, qui suit, mais je ne suis pas la victime du monde que je vois. J'ai inventé le monde que je vois. Et parce que je l'ai inventé, je peux l'abandonner aussi facilement que je l'ai inventé. Et Jésus est très clair. Tu verras ce monde de souffrance, de péché, de culpabilité, de mort, de forme de mort. La tristesse est une forme de mort. La colère est une forme de mort. La culpabilité est une forme de mort. On va aller un peu plus loin à cette leçon. Alors tu verras toutes ces raisons de souffrir en ce monde, ou alors tu ne le verras pas. C'est un ou c'est l'autre. Et comme tu le souhaites. Bienvenue à ce cours. Et ce cours est simple parce que la vérité est simple et parce que dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Veux-tu garder un seul jugement de condamnation pour trouver une seule raison d'être la victime de quelqu'un? Quand tu vois le coupable, et Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Et quand tu vois le menteur qui t'a attristé ou t'as perdu ta sécurité parce que tu t'es fait rouler, tu t'es fait avoir, et etc. Quand tu vois le mal dans le monde, c'est toi qui le regardes. Et c'est pas ça voir. Voir, c'est voir comme le Saint-Esprit nous le montre. On est en train d'apprendre à voir, on est en train d'apprendre à différencier ce qu'est voir, la vision qu'on va nommer dans ce cours, la vision du Fils de Dieu en toi. Et le Fils de Dieu en toi, c'est le Christ, la seule partie de nous qui est réelle en vérité. Voir, c'est voir dans la lumière. Voir, et on est en train d'apprendre, c'est pas les images que tu as faites de toi-même et du monde. Alors ce monde, tu l'as inventé et tu peux l'abandonner. Tu peux défaire ta pensée fausse aussi vite que tu l'as inventé, aussi facilement. Oubliez le mot vite. Le seul temps, c'est maintenant. Tu peux l'abandonner aussi facilement que tu l'as inventé. Et tu le verras ou tu le verras pas, comme tu le souhaites. Et tant que tu veux Angèle, voir le monde, Angèle, tu le vois. Oui, s'il te plaît. tu peux l'abandonner. Est-ce que c'est par le pardon? Alors, abandonner le monde que j'ai fait. Je vais prendre l'exemple. Mon papa m'a euh, tabassé quand j'étais enfant. Tu n'abandonneras pas le fait que tu es le fils ou la fille de ton papa. Tu n'abandonneras pas ton papa. Tu vas toujours rester la fille de ton papa. Mais tu vas abandonner la manière dont tu l'as vu, jugé, condamné. Et cette manière d'abandonner ta certitude que tu as une raison de souffrir parce qu'il t'a fait un cela, un ça, c'est dire, ah, moi, ce point-là, là, il n'y a pas un ça dans le monde qui va faire que je vais arrêter de voir la vérité au-delà des illusions. Et quelle est la différence? Et c'est ta bonne question, Colette. Quelle est la différence entre continuer de dire oui, oui, mais c'est vrai que moi, on m'a fait ça dans la vie et c'est pour ça que je souffre depuis, etc. Quelle est la différence entre les images de souffrance que je sais que c'est vrai, moi qui m'a fait ça, c'est vrai que ma souffrance est vraie, et la vérité?
où Jésus me dit, tu n'es pas la victime du monde que tu vois. Dieu est dans ton esprit et tu peux voir Dieu au lieu de voir un papa violent qui t'a blessé et de voir toi toutes les souffrances de ta vie. Et comment on arrive à ce changement d'esprit? Entendez les mots, change d'esprit. Comment on arrive à abandonner le monde de souffrance qu'on croyait être notre vérité, notre passé, la victime des gènes de la grand-mère, de la culture de l'époque, de la religion, des endoctrinements à partir des vidéos sociaux. Comment on cesse d'être la victime du monde qu'on voit? Entre la réalité éternelle, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, et toutes ces raisons de souffrir dans ce monde, c'est ce que tu viens d'énoncer, Colette. C'est ce pardon que je veux apprendre. Et bienvenue au cours en miracle. Parce que le pardon pour sortir de nos rêves le moyen pour sortir de nos rêves de souffrance, c'est ce pardon comme Jésus nous l'enseigne. Et vous savez maintenant, il y a une seule manière de pardonner. Et prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Et je suis pas en train de dire que mon papa m'a jamais battu. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'injustice avec l'argent dans le monde. Mais je suis en train de dire le monde de la souffrance, avec tant de violence, de domination d'hommes sur les femmes, d'ego glorieux qui veut dominer les autres. Tant d'erreurs dans ce monde n'a jamais changé la vérité. Dieu est notre cause. Et vous savez, en Dieu, il n'y en a pas d'argent, ou de manque d'argent, ou de domination. C'est donc entre le monde réel, qui n'est pas encore Dieu, mais qui est le pendant de ce monde de souffrance qu'on s'est projeté, en fabriquant des images de condamnation, d'un soi victime de l'autre, un petit soi, ce jeu égaux, victime de l'autre. Comment on arrive à changer d'esprit? C'est ce pardon que je veux apprendre. Alors oui, en faisant notre leçon d'aujourd'hui, en comprenant que je ne suis pas la victime du monde que je vois, je ne suis pas la victime. Rappelle-toi, on va retrouver nos pensées réelles au lieu de penser. Nos pensées réelles, c'est nos pensées qu'on partage avec Dieu. C'est pas fabriquer des images. C'est pas ça penser. C'est rêver. C'est faire nos cinémas où on juge, condamne, où on pensait qu'on était la victime de ceux qu'on condamnait. Je ne suis pas la victime de ceux que je condamne. Tu peux abandonner ce monde. Ce pardon, je veux l'apprendre. Dieu, lui, a jamais condamné. Dieu a jamais abandonné son Fils. Ça n'existe pas, un Dieu qui t'a chassé du paradis terrestre pour te dire, va-t'en souffrir sa terre. Dieu, c'est le tout, comme un veux-tu qui en met un à porte. Il serait plus le tout. Je sais que c'est une petite image que je vous dis là. Mais comment je peux abandonner le monde de souffrance que j'ai vu, auquel j'ai cru, auquel je pensais voir, et c'est pas ça voir. On est en train d'apprendre à voir. Voir, c'est pas les images qu'on s'est faites. C'est la vérité qui est éternelle. Et ce monde de souffrance, tu le verras ou tu le verras pas, comme tu le souhaites. Et tant que tu veux t'expliquer le monde de la souffrance, tant que tu veux dire c'est vrai que c'est terrible ce qui m'a fait, alors tu vas continuer de le voir. Mais quand tu ne le voudras plus, tu veux m'expliquer encore pourquoi tu souffres ou tu veux la vérité? Et c'est là un grand changement. Rappelle-toi ce petit désir que Jésus nous enseigne, tout ce qu'il t'est demandé. C'est le petit désir de voir la vérité au-delà du monde qu'on s'est projeté, dans ces guerres, dans ces souffrances. Tant que tu veux expliquer encore ton monde
de colère, de guerre. Tu vas le voir. Mais tu peux abandonner toutes ces pensées fausses. Et rappelle-toi ce qu'est une pensée fausse. Une pensée vraie, c'est pas des bonnes ou mauvaises pensées. La pensée vraie t'amène à paix et amour. Et quand tu dis, je me rappelle ce qu'il m'a fait et maintenant je me ferai plus avoir, parce que là, d'une pensée fausse, tu fais un plan, alors tu gardes ton monde comme tu le vois. Mais tu peux l'abandonner. Et bienvenue dans cette leçon. Tu peux abandonner toutes tes raisons de souffrir en ce monde, et aussi facilement que tu les as rêvées, projetées, inventées. Mais tu n'as pas créé le monde de la souffrance. Parce que, et on va le voir plus loin, Dieu est notre seule cause, et Dieu n'a pas créé la maladie, le péché, la culpabilité. Dieu n'a pas créé le mal. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Et dans ces leçons, je reviens à il y a 2 jours, mais Dieu est dans mon esprit. Je ne me suis pas créé tout seul. La pensée, je ne quitte pas sa source. La pensée de Dieu est ce qui m'a créé. Et je suis en Dieu. Dieu est dans mon esprit. Alors je peux voir dans cette lumière. Je peux voir Dieu en mon frère, au lieu de voir que je suis la victime du jugement que je porte sur lui. Entre la différence, entre ce monde de souffrance et ce monde réel que je vais voir avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me le montre. Oh, ce pardon, j'ai besoin de l'apprendre. Alors laisse le pardon te montrer quoi faire, par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Comment on arrive là? On va se fier à Jésus. On va faire notre leçon d'aujourd'hui, d'hier, cette leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Le curriculum est très bien organisé. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Alors quand je vois mes pensées de condamnation, et Dieu lui a jamais condamné, ce que je pense penser n'est pas une pensée réelle, c'est du rêve. Je peux abandonner toutes mes raisons de voir la souffrance dans ce monde. C'est pas mon frère que je vais abandonner. Et le pardon n'offense pas un aspect de la réalité. Je dirai pas, mon papa ne m'a pas tabassé. Mais prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Au-delà des illusions de péché, de culpabilité de ce monde, il y a un autre monde. Et que je vois avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me l'enseigne. Alors on fait notre leçon aujourd'hui. Et encore une fois, enseigne à ton esprit. Demande-toi même pas si tu y crois, demande-toi si tu veux faire ta leçon aujourd'hui. Demande-toi si tu veux te joindre à Jésus en ce moment. Faire le chemin comme il nous y invite. Aussi simplement, on réécrit plus le cours en miracle dans notre tête. On va le suivre. Notre leçon, j'ai inventé. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui as dit, je me sens angoissé devant la colère de l'autre. Et Dieu n'a pas créé l'angoisse, la colère. J'ai inventé le monde que je vois. Dieu est notre seule cause. Mais nous autres, on trouve des causes à nos peurs. Tu n'es pas la victime du monde que tu vois parce que tu l'as inventé. Alors si tu l'as inventé, tu peux l'abandonner et aussi facilement que tu l'as inventé. Donc, tu verras ou tu ne verras pas. On pense ou on pense penser. Penser, c'est penser avec des pensées vraies, comme Dieu nous a créés. Et ça nous conduit à paix et amour. Ou alors, tu vois pas. Et c'est toi qui le souhaites. Le monde que tu vois est selon ta décision. Le pouvoir de décision t'appartient. Veux-tu voir le monde comme Dieu l'a créé?
reconnaître que Dieu est notre cause et que moi et mon frère sommes les fils de Dieu comme Dieu nous a créés. L'idée d'aujourd'hui et comme les précédentes s'applique. Alors, on va donc apprendre à faire la leçon, à en faire l'expérience. S'applique à tes mondes intérieurs, ce conflit de famille dont tu te souviens, où il fait froid dehors. Moi, j'aime pas le froid. Tu as regardé quelque chose et tu en as conclu. Je pense que, je sais que, je sens que. Alors tu vas regarder ton monde intérieur aussi bien que ton monde extérieur. Le monde extérieur, par exemple, il fait froid aujourd'hui. Moi, je sais que ça va être une journée où je vais être mélancolique. Et en fait, hier, Jésus nous a dit, dans ta déclaration de délivrance, tu n'es pas la victime du monde que tu vois, que ce soit quelque chose que tu vois à l'extérieur de toi. Sa colère me fait peur. Ou que ce soit, moi, je suis comme ça, sensible. Quand quelqu'un parle fort, ça me fait peur. Que ce soit tes idées sur toi-même, la façon dont tu vois tes peurs à l'intérieur de toi. Parce que tu ne te vois pas. Tu es tel que Dieu t'a créé. Rappelez-vous, on est en train d'avancer dans notre compréhension de ce thème. Dieu est notre cause et nous sommes son effet. Et Dieu n'a pas causé la maladie. Alors c'est tes idées fausses. Et c'est toi qui as inventé le mal, le péché, la culpabilité, et tu peux l'abandonner. Cette idée s'applique aussi bien à ce que tu vois à l'extérieur de toi, c'est terrible la bombe qui a éclaté, qu'à ton monde intérieur. Moi, je ne sais plus quoi faire. Et les deux sont les mêmes. Et ici, dans ce petit bout de phrase-là, on va comprendre que c'est moi qui regarde le monde et qui vois. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de bombe sur la terre. Oh, ce monde est très fatigué maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, nous dit Jésus? La fatigue, c'est de la désinspiration. On a été inspiré par toutes sortes d'illusions et on a perdu le réel, la vérité de vue. On a cru qu'on était des corps souffrants, qu'on était des jeux qui défendaient son territoire. On a cru à nos peurs. Tu as deux émotions dans ce monde. L'amour, il sait ce que tu es. Et les peurs viennent de tes pensées fausses. Et que ça vienne de l'extérieur ou de tes pensées fausses à l'intérieur de toi, les deux vont disparaître en même temps. Ils sont les mêmes. Toutefois, puisque tu les vois différents, non, c'est pas moi qui est un caractère euh, apeuré, là, qui est dépressif. C'est terrible ce qui se passe dans le monde maintenant. Alors que tu vois une cause extérieure ou une cause intérieure en toi, puisque tu les vois comme différents, les périodes d'exercice d'aujourd'hui comprendront de nouveau ces deux phases, c'est-à-dire l'une concernant le monde que tu vois à l'extérieur de toi. On voit tous ces conflits politiques. On voit tous ces conflits au sujet de l'argent, de celui qui en veut encore plus. Que ce soit une cause à l'extérieur de toi et l'autre phase de notre exercice aujourd'hui, à ton monde que tu vois dans ton esprit. Moi, je peux plus rien faire là-dedans, je suis découragée. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça dans le monde. Il y a des coupables et on va tous en souffrir. Ça, c'est tes pensées à l'intérieur de toi. Que ce soit pour un événement à l'extérieur, une relation avec l'autre, ou que ce soit toi, ta manière de voir l'autre. Durant ces exercices d'aujourd'hui, essaie d'introduire les pensées que les deux sont dans ta propre imagination. Ils sont les mêmes. C'est toi qui rêves d'un monde de souffrance. Pourquoi j'appelle ça un rêve? Ben, tout simplement, reviens à ta leçon 16. Ta pensée, elle est vraie ou fausse.
Ta pensée fausse t'amène dans un rêve, rêve de séparation, rêve de souffrance, rêve de péché, de culpabilité, rêve de mort. Et ta pensée vraie t'amène à paix et amour. Alors à chaque fois que tu as peur d'eux, à chaque fois que tu es triste, que tu es coupable, que tu es malade, c'est toi qui rêves. Ils sont dans tes propres imaginations. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Dieu n'a pas créé la maladie. Et rappelle-toi le début de secours, il y a une autre manière de voir ça. Encore une fois, nous dit Jésus, nous commençons les périodes d'exercice du matin et du soir. Alors, ça ne sera pas répété pour les 365 leçons qui vont suivre. Mais on va se rappeler que faire notre cours en miracle commence dès le lever le matin, où on enseigne à notre esprit la leçon du jour. Pourquoi? Ben parce qu'on s'est tellement enseigné des raisons d'avoir peur dans ce monde. Et Dieu n'a pas créé la peur. Et tu n'es pas la peur. Tu n'es pas la somme de toutes tes peurs dans ta vie. C'est pas ça, penser. C'est avoir l'esprit vide. C'est rêver. C'est se faire du cinéma. J'ai inventé le monde de la peur. Alors commence ta journée avec ta leçon du matin et finis-la le soir. Et ça, c'est un cadeau dont je me passerai plus maintenant. Quelle que soit l'organisation de ma journée, le soir, je m'arrête. Je reprends ma leçon. Pas comme si j'essayais de me rappeler ce que j'ai étudié aujourd'hui, dans cet instant présent, maintenant, où on ouvre notre esprit, on laisse le Saint-Esprit nous l'enseigner, maintenant. Alors, matin et soir, voilà l'indication, la méthode de travail que Jésus nous propose. En répétant l'idée d'aujourd'hui 2 ou 3 fois, j'ai inventé le monde que je vois. C'est moi qui le regarde et c'est moi qui vois ce rêve de souffrance, tout en regardant alentour le monde que tu vois à l'extérieur de toi. Alors, j'écoute les nouvelles et je vois de ces guerres, de ces conflits, de ces batailles d'ego. Rappelle-toi, Jésus nous a montré le chemin en nous disant: passe à côté d'un pas léger. Ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. C'est moi qui décide. Quand je regarde le monde à l'extérieur de toi, est-ce que je veux être la victime du monde que je vois? C'est moi qui l'invente. Mais je peux abandonner cette peur. Tu as 2 émotions, de l'amour ou de la peur. Et comment je commence à voir? La base de la vision, retourner. La vision, ça commence par regarde avec amour, avec reconnaissance et l'esprit ouvert. Alors, qu'est-ce que Jésus veut Pardon. Quel est le plan de Dieu dans cette situation? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'apprendre quand j'écoute cette nouvelle? Je peux abandonner tout le monde de souffrance et aussi facilement que je l'ai inventé. Oublie pas, tu verras ou tu verras pas, comme tu le souhaites. Mais Dieu n'a pas créé la peur, le mal, la destruction. J'ai inventé le monde que je vois. Dieu est la seule cause. Et quand je vois la maladie, Dieu n'a pas causé la maladie. Alors, matin et soir, et deuxièmement, regarde le monde à l'extérieur de toi, et ensuite, c'est toujours très clair la méthode de travail. Ensuite, ferme les yeux et regarde alentour ton monde intérieur. Regarde ce qui te vient à l'esprit. Et on commence à être habitué. Essaie pas de prédéterminer avec quoi tu vas faire la leçon. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il est dans notre esprit. Il est un bon enseignant. Et tout à coup, s'il te ramène à une situation où il y a 12 ans où tu étais en conflit avec une collègue de travail, peut-être que ça fait très longtemps que tu n'avais pas pensé à ça. Mais maintenant, regarde ton monde intérieur quand tu te souviens de cette relation et applique l'idée d'aujourd'hui. Mais j'ai inventé
ce conflit tel que je le vois. En Dieu, il n'y en a pas de conflit. Si j'ai inventé ma manière de me raconter ma peur, ma souffrance, mon injustement traité et le plan qu'on en a fait, maintenant, je ne veux plus me faire avoir. Tu peux abandonner toute cette manière de voir le monde, et aussi facilement que tu l'as inventé. Essaie de traiter les deux, les événements que tu vois à l'extérieur de toi. Il y a un avion qui est tombé. Ou je me rappelle, moi j'ai toujours eu peur. Là, je vais donner un exemple insignifiant. J'ai toujours eu peur des souris. Ou j'ai toujours eu peur de manquer d'argent. Ou j'ai toujours eu peur d'être volé. Ça, c'est ton monde intérieur. Essaie de les regarder tous les deux avec une aussi égale, tous les deux aussi également que possible. Parce qu'oublie pas, les deux sont dans ton propre rêve, ton propre cinéma. Tu fabriques des images de peur. La vérité en toi, c'est que tu es amour. Et les deux vont disparaître en même temps. Parce que c'est toi qui rêves. Des pensées fausses. Dieu est dans mon esprit. Et en Dieu, il n'y en a pas de peur de souris, ou peur de manquer d'argent, ou de se sentir injustement traité. Et il n'y en a pas d'avion qui tombe. Il n'y a pas de destruction en Dieu. Il n'y a pas de mort. La vie, ça ne donne pas de la mort. Alors répète l'idée d'aujourd'hui sans te presser, aussi longtemps, aussi souvent que tu le souhaites. J'ai inventé le monde que je vois. Juste répète l'idée. Arrête-toi un instant et tout à coup, ça va être un sentiment de libération. Vous savez, quand on commence à comprendre ce cours, la première chose qui nous arrive, c'est qu'on se sent libéré de tant d'idées de peur qu'on s'était faites dans notre monde intérieur ou en jugeant le monde à l'extérieur que je regardais. Je voyais pas mon frère quand je disais son mensonge m'a blessé. Je voyais mes pensées que je projette sur lui. Il est menteur, il m'a blessé. Est-ce que Dieu est blessé parce qu'on a fait toutes sortes de folies en ce monde? Répète l'idée d'aujourd'hui sans te presser, aussi souvent que tu le souhaites, et tout en regardant les images, parce que c'est ça. C'est pas penser, c'est fabriquer des images. T'as l'esprit vide. Vous vous souvenez du matin où on s'est fait, c'est pas voir ça, c'est faire des images, c'est rêver, c'est rien, c'est juste des pensées fausses. Alors, regarde les images que ton imagination présente à ta conscience. C'est pas ça, voir. Pour les 2 périodes d'exercice plus longues, c'est-à-dire 3 à 5 minutes, sont recommandées. Et là, Jésus ajoute, et moi je sens tellement son amour. Vous savez, le chemin qu'on fait est très simple, facile, mais bien différent de tout ce qu'on s'est appris, par exemple. Alors, tu ne peux pas garder les sortes de justifications de souffrance. Oui, oui, mais c'est normal de souffrir. Ma mère faisait du diabète, j'en fais moi aussi. Si on n'est pas des corps, est-ce qu'on est la somme des gènes dont ce corps est composé? Ou tu es tel que Dieu t'a créé? Dieu est dans notre esprit. Je peux donc voir Dieu au-delà de toutes les compréhensions génétiques qu'on s'est faites. Alors, 3 à 5 minutes, matin et soir. Et là, Jésus nous dit, mais pas moins de 3 minutes sont requises. Ce chemin, comment on va faire pour plus jamais souffrir en ce monde? Oh, ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, nous dit Jésus. C'est par le réveil. Comment on va se faire pour se réveiller de tous nos rêves de peur? Et ce n'est que des images, que du rêve. C'est pas savoir. Jésus nous dit, c'est
imaginer? Est-ce que hallucination ne représenterait pas plus cette forme de pensée que tu as quand tu rêves au mal, au coupable? Alors ici, Jésus nous dit, dans cette leçon aujourd'hui, j'ai inventé le monde que je vois, pas moins que 3 minutes requises. Dans ces deux, entre guillemets, longs exercices, pensez-vous que c'est beaucoup, beaucoup d'investissement? 3 à 5 minutes matin? Et oublie pas cette intégration qui va se passer en nous quand le soir, fort de tout ce que tu as vécu avec cette leçon aujourd'hui, tu vas ouvrir ton esprit pour entendre à cet instant-là le Saint-Esprit te l'enseigner. Et Jésus précise encore que ces 3 minutes sont requises, alors passe pas à côté. On ne comprendra pas comment pardonner toutes les souffrances de ce monde si je ne comprends pas cette leçon, mais c'est moi qui ai inventé cette manière de voir la souffrance. J'ai fabriqué des images, j'ai l'esprit vide, je rêve. Ces images sont fausses, rien de vrai, rien de réel. Et rappelez-vous, rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Et en cela est la paix de Dieu. Alors, on va y prendre nos 3 minutes requises. Et tu peux y mettre plus de 5 minutes si tu trouves l'exercice reposant. Vous savez, c'est pas d'essayer de travailler fort. Si peu nous est demandé. Et quand Jésus nous dit, tu penses peut-être que ce cours n'est pas assez concret pour l'appliquer à tout ce que tu vis dans ta journée, mais fais-tu ce qu'il demande? Alors on va apprendre ensemble à faire nos leçons comme Jésus nous les propose, nous y invite. Et pour faciliter cela, ce 3 minutes requis, ce 5 minutes et plus, si tu y trouves un repos, et c'est vraiment reposant de cesser de se raconter nos peurs, des justifications en trouvant un coupable et des plans qui en découlent, qui n'ont jamais marché. Viens te reposer en Dieu. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Et pour faciliter cela, choisis un moment où tu prévois peu de distractions. Donne-toi du temps. Et où tu te sens raisonnablement prêt. Enseigne à ton esprit que tu veux faire ta leçon. Au lieu d'enseigner, j'ai pas le temps, j'y pense pas, j'oublie. Et ces exercices seront aussi à continuer pendant la journée. Alors voilà le cadeau de notre journée et tout le long de la journée, aussi souvent que possible. Ça vous va-tu comme c'est clair ce que ça veut dire? Aussi souvent que possible, rappelle-toi. J'ai inventé le monde que je vois. Il y a une autre manière de voir ça. Dieu est dans mon esprit. Je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Je ne suis pas la victime du monde que je pense voir. Je rêve. Je fabrique des images. J'ai l'esprit vide. C'est pas ça, voir. Et l'application plus courte consiste à répéter l'idée lentement et en inspectant soit ton monde intérieur, soit ton monde extérieur, peu importe lequel tu choisis. Le plus souvent possible. Applique l'idée. Je ne suis pas la victime de toutes les publicités auxquelles on est exposé dans notre monde. On n'est jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins de décider de le faire. Dès qu'on s'arrête, prends ton temps quand tu appliques l'idée à une observation à ce moment-là. Et on entend le Saint-Esprit nous enseigner. L'idée d'aujourd'hui aussi devrait être appliquée immédiatement. Alors, finis même pas ta première phrase. À toute situation susceptible de te bouleverser. Oh non,
Pas ça un matin. Finis même pas ta première phrase. Et l'idée, applique l'idée en te disant, mais j'ai inventé cette situation telle que je la vois. J'ai inventé la peur que je m'apprête à expliquer à moi-même ou aux autres. En Dieu, il n'y a pas de peur. C'est pas ça penser. Aujourd'hui, on fait confiance en Jésus, en enseignant nos esprits. Mais j'ai inventé le monde que je vois. Cela n'a pas besoin d'être. Et quand tu vas donner ta peur au Saint-Esprit, cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Oui, mais qu'est-ce que je fais avec l'autre qui vient de me dire non, non, non? Donne-le au Saint-Esprit. Pose la question. Et donner, c'est recevoir. Laisse-le te répondre. Pardonne. Avec tellement de douceur, le Saint-Esprit nous montre cette autre manière de voir. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. On avait donné du sens à quelque chose qui signifie rien, mais un monde insignifiant. Dieu ne l'a pas créé. Alors bienvenue. Bienvenue dans ce chemin qu'on fait. Oui, on va apprendre à pardonner. Et il y a une seule manière de pardonner. Et quand on pardonne, toute l'illusion de souffrance disparaît, parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de souffrance. On va aussi loin qu'on veut aller, mais passe pas à côté de ta leçon aujourd'hui. Aussi simplement, on va faire cet exercice ici, pendant ce 3 à 5 minutes, ou on peut le faire aussi juste une petite minute, comme on va le faire souvent dans notre journée. Ce temps importe peu, mais prends le temps de le faire, par exemple. Et pourquoi Jésus nous dit 3 à 5 minutes et pas moins que 3 minutes? Parce que justement, t'apprends à cesser de regarder ton monde comme tu le regardes dans tant de souffrance, dans tant de jugement, de condamnation qui ne fait que nous amener dans un monde que Dieu n'a pas créé. Le monde de la guerre, de la maladie, de la souffrance. Ces pensées fausses. Parce que ce pas des pensées vraies. Les pensées vraies m'amènent à de la paix et de l'amour. Alors ces pensées sont insignifiantes et me montrent un monde insignifiant. Voilà la clé du pardon. Un monde insignifiant, Dieu ne l'a pas créé. Je ne suis pas la victime du monde que je vois dans mes pensées de peur. Alors, on fait notre exercice. Commence par te rappeler l'idée d'aujourd'hui. J'ai inventé. J'ai inventé le monde que je vois. Maintenant, aussi bien est-ce que tu peux regarder à l'extérieur de toi. Tu peux regarder une relation avec l'autre, même si l'autre n'est pas là. On dépasse, on suit le Saint-Esprit. Et ensuite, tu fermes les yeux et tu appliques cette leçon à ton monde intérieur, à ta façon de voir le monde à l'intérieur de toi. Et les deux vont disparaître en même temps, parce que les deux viennent de notre propre imagination. C'est moi qui ai inventé la manière de voir, se souvenir de mon enfance, cette relation au travail et le reste.
Merci, mon frère, d'être là. Merci. Merci d'étudier cette leçon. Merci de refuser de souffrir avec les souffrants. Il y a une autre manière de voir ça. Nos frères nous attendent. Et vous savez, on n'est pas tout seul. Dieu est dans notre esprit. Et la force qui est en nous, c'est Dieu. Chacune des leçons qu'on va faire dans les 365 leçons de cette année nous amène un peu plus à notre réelle identité. Et on n'est pas sur la terre pour souffrir en trouvant des coupables et en voulant défendre un petit territoire d'un ego que nous n'avons pas. Bienvenue dans ce chemin que Jésus nous montre. Merci d'être là. Belle journée. Quelle libération. Notre curriculum y est bien organisé. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Déclaration de délivrance. Et on est en train de retrouver la vérité de ce que nous sommes. Dieu est notre cause. Et on n'est pas venu sur la terre pour souffrir. On est venu pardonner toutes les illusions de ce monde. Et ce pardon guérit. Et en acceptant de guérir, tu enseignes la guérison. Merci tout le monde et à demain.